Sabrina et Steven Gunnell aux éditions Première Partie. Le film Sacré-Cœur, toujours en salle d'ailleurs depuis le 1er octobre 2025, a donc conquis plus de 500 000 spectateurs et vous sortez un livre. Alors, pourquoi un livre? Sabrina ou Steven? Vas-y mon cœur. Sabrina, pourquoi un livre? Pour plein de raisons déjà. Sauvé par le Sacré-Cœur. Oui. Qui est sauvé par le Sacré-Cœur? C'est vous? C'est les spectateurs? Qui est sauvé? On est, en tout cas, on est appelé au ciel, on est de passage sur terre, donc on est appelé à être saint. Donc oui, on est appelé à être sauvé par ce cœur qui nous a aimé le premier. Ce livre est le prolongement du film en étant une version augmentée. En 1h30, on peut pas tout raconter dans un film. Là, ça permet en effet de donner la parole à ceux qui ont été coupés au montage. Ça permet d'étoffer aussi les témoins, de raconter un peu la genèse de ce film, le pourquoi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a des photos. On est très fiers. Il est très beau. Et il n'y a pas que nous dedans. On a eu la chance d'avoir aussi Antonia Salzano, qui est la maman de Saint Carlo Acutis, qui fait la première partie du film. On aurait aimé la voir dans le film, mais voilà, elle est dans le livre, donc voilà, c'est assez chouette. Et vous racontez la genèse de Sacré-Cœur. Nos amis sont curieux, ils nous demandent alors, votre prochain film, lorsqu'on leur parle du Sacré-Cœur, quelques-uns sont enthousiastes, mais la plupart expriment leur incompréhension. Quoi? Le Sacré-Cœur, ce vieux truc poussiéreux, ringard, dépassé, cucul à praline, kitsch, sulpicien. Ouais. Sulpicien. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a eu en premier. Oui, c'est la première surprise qu'on a eue, c'est de voir qu'au sein de l'équipe, au sein de notre petite église, les premiers réfractaires à l'idée de ce sujet venaient de l'église, venaient de nos amis les plus proches. Et ma foi, on est quand même allé tambour battant, parce qu'on sentait que c'était ça qu'il fallait faire. On avait senti un peu un appel et de nombreux signes qui se manifestaient, visibles, intérieurs aussi, une espèce de sentiment de joie. Et puis au milieu de ce bordel ambiant dans lequel on est, on parlait justement juste avant tous ces crimes, toutes ces horreurs que notre société traverse au quotidien, où on n'en peut plus, enfin on en crève. Clairement, quoi, de cette société dans laquelle on est, où il y a violence, agression, injustice, machin, etc. On s'est dit, tiens, un petit peu d'amour, un petit peu de bonheur au milieu de ce bordel ambiant, ça ferait pas de mal. Un souffle d'espérance. La preuve, plus de 510 000 entrées, presque 1 million à l'international, dans plus de 50 pays d'ici septembre, aux États-Unis en juin. Enfin, ça s'arrête plus, quoi. C'est juste lunaire. Et ce livre aussi, peut-être pourquoi une réponse de plus. On était très amers, Sabrina et moi, en octobre dernier, quand le film est sorti et qu'on a commencé à faire la promo. On aurait vraiment aimé faire la promo du film pour parler du film. Et pourquoi le film, avec qui, comment, etc., etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les polémiques qui sont arrivées avec la régie SNCF, l'affaire Payan à Marseille, etc. Et en fait, on a fait 3-4 plateaux télé, dont le vôtre, et encore merci de l'invitation. Et on a fait parler que de ça, en fait, sans parler du fond. Et en fait, ce livre, c'est un peu de remettre un peu l'église un peu au milieu, le Sacré-Cœur au milieu du village, pour le coup. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de parler, j'en parle souvent bien sûr, de l'espace médiatique. Et je rappelle que Sabrina et Steven Gunnell sont avec nous aux éditions Première Partie, sauvés par le Sacré-Cœur. Vous êtes sur Europe 1, il est 17h48. Mais cet espace médiatique, vous avez été invité sur quel plateau? Alors que c'est un succès ce film. Sur le plateau de CNews, oui. Mais encore. C'est tout. C'est tout. Ouais. C'est quand même, c'est ça qui est si on a tendu des perches. Ils en ont parlé sans nous, sans voir le film. Ils en ont tous parlé. C'est fort, je trouve. Et ils ont recommencé encore donc hier matin sur l'émission de vos confrères Les Grandes Gueules. Je veux bien le numéro de téléphone de Truchot et Marchal d'ailleurs. Parce que je voudrais, pour une fois, mais on va les appeler. Parce que c'est pas les premiers en fait. Tout le monde en parle, tout le temps, partout. Sans nous inviter en fait. Truchot et Marchal ou pas? Ah oui, ils sont à l'antenne là. Vous êtes sûr? À cette heure-là, parce qu'on les appelle, moi je les appelle, Truchot et Marchal. Vous les embrassez de ma part, et vous leur dites bien que... Ils sont à l'antenne à cette heure-là, oui, ils sont sur l'antenne de BFM. Bon, mais c'est vrai que... Alors, vous racontez effectivement la genèse du film, la régie publicitaire de la RATP qui refuse évidemment de publier l'affiche, et puis vous dites également, de semaine en semaine, la plupart des directeurs de cinéma, souvent frileux, voire réticents, doivent se rendre à l'évidence qu'il y a un public pour ce film qui remplit les salles, et il est important de le mettre à l'affiche et de proposer suffisamment de séances. Enfin, ils l'ont programmé. Il a été programmé dans de nombreuses salles et dans beaucoup de villes, mais on a été très surpris et triste de voir quand même que des régions entières ont refusé de le passer.
beaucoup de cinéma aussi, associatifs, privés, etc. Et on a vu en fait, on a été confrontés là pour le coup, dans notre quotidien, dans notre chair, à l'espèce de Cristiano bashing, où sous prétexte que derrière Canal+, Bolloré, etc. Et c'est sans savoir. C'est d'extrême droite. Alors c'est quoi l'histoire du Sacré-Cœur? Le Sacré-Cœur, d'après la Bible, c'est en envoyant son Fils unique que Dieu réalise la nouvelle alliance entre lui et les hommes. En Jésus, Dieu se fait homme, à la fois vrai Dieu et vrai homme, parce que c'est ça qui est parti. Voilà, ce qui est particulier dans l'Église de Rome, c'est qu'effectivement, c'est un Dieu incarné. Le Sacré-Cœur que Jésus révèle, c'est l'amour de Dieu révélé aux hommes, visible, pour faire très simple. Voilà. Et en effet, ça n'a pas démarré en 1673 à Paray-les-Moniales avec Sainte Marguerite Marie, ça a démarré bien avant, déjà au 11e, 12e, 14e, dans d'autres pays du monde, en Allemagne, en Espagne, et j'en passe. Mais le culte cette spiritualité du cœur sacré de Jésus dans l'Église a plus de 1000 ans déjà. Et on le retrouve déjà même il y a 2000 ans, au moment de la Sainte Seine, quand Jean repose sa tête sur la poitrine du Christ. Enfin, tout ça, on l'évoque dans le film. C'est le cœur de la foi. C'est Dieu avec un cœur humain. Je suis d'accord avec vous, mais pour ceux qui connaissent mal la religion chrétienne et qui peut-être sont adeptes d'une autre religion, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le tout en un. Voilà, exactement, le tout en un. Et ça, c'est pas forcément évident à comprendre. Et c'est pour ça qu'on fait des films avec Sabrina depuis 15 ans. Pour expliquer un peu tout ça. C'est pas évident de comprendre, mais pourtant c'est une seule et même personne. C'est comme le soleil. Vous voyez, vous sentez sa chaleur, ça reste le soleil. Vous voyez le soleil, et ses rayons. Vous voyez, on pourrait le dire que c'est un 3 en 1 aussi, mais ça reste une seule entité, une seule personne. Et c'est vrai que ce qui est particulier, c'est qu'en effet, c'est un Dieu qui s'incarne, qui se fait vulnérable, qui se fait petit. Et qui s'abaisse par amour pour nous. On n'a pas un Dieu conquérant, on n'a pas un Dieu qui veut se faire empereur, qui veut se faire puissant. C'est un Dieu qui se fait humble et petit. Et ça veut dire que nous, en tant que chrétiens, eh bien, on a du chemin, en effet, pour s'abaisser et pour être dans l'accueil de l'autre et dans l'amour, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on nous tape sur la gueule si facilement. Parce qu'on tend l'autre joue. Et il nous demande de prier pour ceux qui nous persécutent et de les aimer. Et c'est en cela, et c'est la raison pour laquelle je suis chrétien, parce que j'aime cette idée de lutter la haine par l'amour et le principe de. Moi, je tends pas l'autre joue. D'ailleurs, il y en a que 2, donc on peut pas à un moment donné. Je vous assure, moi, je suis chrétien jusqu'à l'autre joue. Oui, on a bien compris, Pascal. Mais non, mais il y a un moment, mais je suis pas un saint. Oui, mais nous non plus. Mais vous êtes appelés à l'être. Ça, je suis pas sûr. Ouais, mais pour le ciel. Être chrétien, c'est voir le monde d'un regard différent. Le chrétien ne vit pas différemment des autres hommes, mais il vit en regardant le monde, les autres et lui-même d'un regard différent. Être chrétien, c'est tout un travail qui n'est pas évident. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que du jour au lendemain, on change son regard sur le monde. C'est un travail de tous les jours. C'est vrai que c'est difficile. C'est quoi être chrétien ? C'est difficile c'est suivre le Christ, oui. Tout simplement. Oui, mais j'entends ce que vous dites, mais dans la vie de tous les jours... c'est aimer, c'est les petits oui du quotidien. Oui, mais est-ce que c'est être plus bienveillant? Est-ce que c'est faire des gestes gratuits? C'est tendre vers ça. De faire... Moi, j'aime bien la notion... D'abord, je trouve que la charité, c'est anonyme. Parce qu'à partir du moment où on en parle, c'est ennuyeux. Quand on met en avant sa bienveillance, je trouve que c'est ennuyeux. Oui, que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche, on est d'accord. Je me méfie de ceux qui mettent en avant... Alors c'est déjà bien. Je ne connais pas beaucoup qui font ça, en l'occurrence, qui mettent en avant ce qu'ils font par charité. Ou... les personnalités... Donnez-moi un exemple tout neuf, ça j'en ai pas. Là. On va vous donner une liste. C'est un commerce. Mais j'aime bien l'idée, moi, de gratuité. Et c'est ma naïveté, peut-être. J'aime bien l'idée de gratuité, de faire les choses gratuitement. Mais vous savez, quand on dit gratuit, d'ailleurs, c'est pas gratuit. Vous savez à qui vous faites le plus plaisir quand vous faites quelque chose de gratuit? À soi-même. À vous-même, bien sûr. Moi, mais ça commence par chez vous. Parce que là, on parle charité bien chez les autres, mais ça commence déjà au sein de la famille. Si vous aidez quelqu'un, si vous faites quelque chose, par exemple, une dame qui est dans la rue et puis vous l'emmenez à l'hôpital parce que... Bon, eh ben vous faites plaisir à vous. C'est vrai. Mais nous, en tant que croyants, on sait qu'on fait plaisir à Dieu. Parce qu'il a dit, ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Donc, je suis d'accord. Donc voilà, nous, on sait pourquoi on aime et pour qui on aime et pour dans quel but. Et le but, on est de passage sur Terre, c'est le ciel. Nous, on a recueilli dans notre équipe, il y a quelques années, un garçon qui venait de Savoie.
comme cela, qu'on a aidé, Allez. qu'on a fait, Contemplatif alors. qu'on a fait grandir. Allez, c'est parti. Et c'est pour La nous. chute va être terrible. C'est pour nous, c'est pour nous. Non, mais c'est vrai C'est que beau à savoir. je pense qu'on fait Merci. les choses. Ça, c'est un débat que j'ai avec les uns et les autres. On fait toujours tout pour soi. Et même si on fait le bien, on le fait pour soi parce que ça nous fait plaisir, pour l'idée qu'on a de soi, etc. En revanche, c'est terminé. Donc, je